Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse infinie, il réforme pour la communauté sa religion. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, par Al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah suscite, envoie pour cette communauté à la tête de chaque siècle qui va renouveler, qui va réformer la religion pour la communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous dit ça, qu'à la tête de chaque siècle, Allah suscite ou Allah envoie quelqu'un pour réformer, pour renouveler la religion. Donc en fait, qu'est-ce que nous entendons par réformer la religion ou la réforme dans la religion? En fait, il s'agit de revivre ce qui a été oublié, ce qui a été effacé, redonner la vie à ce qui a été oublié, ce qui a été effacé de la religion, et aussi purifier la religion des éventuelles innovations qui ont été rajoutées à la religion, et aussi mener une réflexion, un effort, comment comprendre et appliquer la religion dans la réalité et les événements qui arrivent dans la vie. Donc, c'est-à-dire le fait que la religion soit applicable. Donc, c'est ce que nous avons appris tout au long de ces séminaires, notamment à travers les différentes interventions de notre frère Shawki, de dire de quelle manière on doit comprendre la religion pour l'appliquer, pour l'adapter, pour l'appliquer dans notre réalité. Donc, en fait, il faut savoir que donc, quand on parle de la réforme dans la religion, en fait, ce qui doit être réformé, c'est surtout notre rapport à la religion. Notre rapport à la religion qui doit être renouvelé, qui doit être réformé. Comment nous pensons au niveau de la réflexion intellectuelle et aussi au niveau de la compréhension, au niveau de l'application de la religion. C'est ce qui doit être réformé. Mais sinon, la religion telle qu'elle est, c'est-à-dire la voie qui a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été révélée dans le livre et aussi qui nous a été enseignée à travers la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion à ce niveau, c'est-à-dire la révélation, n'a pas à être réformée. Mais c'est surtout le rapport que les gens, les fidèles, ils ont par rapport à la religion, c'est ça qui doit être réformé. C'est ça qui doit être réformé. Donc, en fait, il s'agit ici, donc, là, comme je vous disais, le rapport des gens au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau pratique et au niveau éthique, c'est ça qui doit être réformé. Car il se peut qu'il y a des moments que les rapports que les gens, les fidèles, ils ont à la religion soient très forts, soit au top niveau, que d'autres moments aussi que leur rapport à la religion peut s'affaiblir, peut aussi être éloigné de la réalité de la religion. D'où il faut réformer les rapports à la religion. Mais pourquoi? Pourquoi réformer les rapports des gens à la religion? En fait, il faut savoir que la réforme ou renouveler les rapports des gens à la religion, le fait de réformer, c'est une nécessité. C'est une nécessité dans la religion pour ce qui caractérise cette religion, la religion musulmane. En fait, la religion musulmane a des caractéristiques qui font que la réforme s'impose. La réforme des rapports des gens à la religion s'impose. Donc, parmi ces caractéristiques, premièrement, le fait que c'est une religion intemporelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette religion soit la dernière religion jusqu'à la fin du temps. Donc, car avant l'avènement de l'islam, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers et des prophètes. Le messager qui vient
ultérieure renouvelle, redonne la vie au message précédent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit les sceaux des prophètes, les derniers des prophètes, les derniers des messagers. Après lui, il n'y a pas d'autres prophètes et d'autres messagers. Donc, cette religion se prolonge dans le temps jusqu'à la fin des temps. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli shay'in alima » Donc, c'est le verset 40 de Surat al-Ahzab, Surat 33, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, Allah est omniscient. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit « Ana khatamun nabiyyin » Je suis le dernier des prophètes. La nabiyya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi. Donc, étant donné cette religion s'étend jusqu'à la fin des temps, et donc, ceci exige qu'il faut que la compréhension et l'application de cette religion soient adaptables et à chaque époque et à chaque époque. Donc, ça c'est l'une des caractéristiques de l'islam, c'est une religion intemporelle. Donc, en fait, la réforme ou le fait de renouveler les rapports des gens à la religion a besoin d'être réformé pour deux raisons. Première raison, les textes qui sont la source de ça, de la religion, ils sont limités. C'est-à-dire, sont exhaustifs, sont limités. Les textes sont limités. Mais par contre, les événements qui arrivent dans la vie, c'est illimité. Donc, comment appliquer des textes limités à des événements illimités s'il n'y a pas de réforme? C'est impossible. C'est impossible s'il n'y a pas de réforme, de rapport des gens, de leur façon de comprendre, de leur façon d'appliquer. Donc, des textes limités et appliqués à des événements illimités, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de réforme. Donc, c'est pour cette raison, on voit que, la réforme est une exigence. Imam Shatibi, rahimahullah, il nous dit, le fait que les événements qui arrivent dans l'existence, ils ne sont pas cernés, ils n'ont pas de limites. Donc, il dit, il est impossible que les événements qui n'ont pas de limites soient inclus dans des textes qui sont limités. Donc, raison pour laquelle il est nécessaire d'ouvrir la porte de l'effort intellectuel, comme les raisonnements par analogie et d'autres, pour qu'on puisse appliquer les textes comme aux événements qui arrivent dans la vie. Et il y a d'autres propos d'autres savants qui vont dans ce sens de dire, en fait, le fait que les événements qui arrivent dans la vie sont illimités, donc il est nécessaire de repenser, il est nécessaire de penser et de renouveler la compréhension de la religion pour l'adapter. Donc, deuxième raison qui exige la nécessité de la réforme et le fait de renouveler, en fait, plus les gens s'éloignent de la source ou de la période de la révélation, plus certains repères de la religion se perdent. Plus on s'éloigne de l'époque de la révélation, plus on va oublier certaines choses, on va abandonner certaines choses, on va négliger certaines choses de la religion, et aussi la corruption se répand, et aussi la dérive arrive, donc d'où la nécessité, chaque fois que les gens s'éloignent de la religion, qu'on le ramène, qu'il y a une réforme pour ramener les gens à la religion. Donc, je vous ai dit, première caractéristique, le fait que la religion musulmane, c'est une religion intemporelle qui est pour tout le temps, donc qui nécessite. Donc, deuxième caractéristique de l'islam, bon, en fait, je n'ai pas exhaustif les caractéristiques de l'islam qui sont en relation avec les sujets que je traite maintenant. Donc, deuxième caractéristique, le fait que le caractère global de l'islam, c'est-à-dire le fait que l'islam englobe tout aspect de la vie, avant la naissance jusqu'à après la mort.
la vie individuelle, la vie collective. Et la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà. L'islam englobe tout ça. Donc, cette caractéristique qui est globale et aussi l'islam ne s'adresse pas à un peuple donné ou à un lieu donné, à un contrée donné, mais l'islam s'adresse à l'humanité tout entière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Donc, sur le verset 158 de Surat Al-Araf, Surat 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô homme, je suis pour vous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, les prophètes illettrés qui croient en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc, dit aux gens, le message de l'islam s'adresse à toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari, les prophètes avant moi, ils étaient envoyés à leur peuple, et spécifiquement à leur peuple. Quant à moi, je suis envoyé à toute l'humanité. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres versets dans ce sens. Donc, le fait que l'islam s'adresse à toute l'humanité et qui englobe tout aspect de la vie d'ici-bas et l'au-delà, cela nécessite que l'islam soit adapté, c'est que l'islam soit valable pour tout le temps et aussi pour tout peuple. Donc, pour rendre l'islam valable à tout le temps et à tout peuple, donc il est nécessaire, il est indispensable de réformer la compréhension et la pratique de la religion. Donc, en fait, il faut savoir que cette réforme repose sur des facteurs inhérents à la religion qui rendent la possibilité de cette réforme. C'est-à-dire, il y a des facteurs inhérents à la religion qui fait que cette réforme est possible dans l'islam. Premièrement, premier élément, c'est l'humiliabilité de certains domaines ou bien certains domaines dans l'islam. C'est-à-dire, il y a certaines choses dans l'enseignement de l'islam sont humiliables. C'est-à-dire, sont valables pour tout le temps, pour tout le peuple. Ça ne change pas. Ce sont des choses humiliables qui ne changent pas. Donc, et ces choses qui sont humiliables, qui ne changent pas, en fait, on a cessé de répéter ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le livre, il a envoyé les prophètes et les messagers que pour le bien-être de l'humanité. Pour le bien-être de l'humanité. Donc, en fait, ces choses humiliables vont dans le sens de bonheur et de bien-être de l'humanité à tout temps, à tout lieu. Donc, ces choses qui sont humiliables, c'est tout ce qui relève de la croyance, des credos, la foi, la croyance. Tout ce qui relève des credos et de la croyance et les informations qui nous est données par rapport à Alam al-Ghaib, le monde invisible, le monde qui n'est pas palpable, tout ce qui est lié à ça, c'est humiliable, ça ne change pas. C'est-à-dire, à l'époque d'Adam, les gens, c'était une nécessité d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça restera une nécessité d'avoir la foi en Allah jusqu'à la fin de temps. Et ainsi de suite. Donc, en fait, car ces choses, ce sont des réalités qui ne changent pas, donc qui fait que c'est... donc d'ailleurs, même, on trouve que ces choses qui relèvent de la foi, c'est si vous voulez, les troncs communs entre le message de tous les prophètes et de tous les messagers qui sont passés avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Shura, Surat 42, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shara'a lakum min ad-din, ma wassa bihi Nuhan, walladhi awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fih, kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh,
Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à nouer et ce que nous t'avons révélé. Ça dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur apparaît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Donc, en fait, tout ce qui relève de la croyance ou bien du credo, ce sont des choses immuables qui ne changent pas parce que c'est chose valable pour tout peuple, pour tout lieu. Ça ne change pas. Deuxième point, ce qu'on peut appeler les fondamentaux et les grandes finalités de l'islam. Les fondamentaux et les grandes finalités de l'islam, ce sont des choses aussi qui sont immuables, qui ne changent pas. Donc, par exemple, les piliers de l'islam, par exemple, les grandes finalités de l'islam. Par exemple, tout à l'heure, le frère nous a rappelé les grandes finalités, préserver la foi. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir qu'à un moment donné, que la religion nous dise que préserver la foi, c'est une nécessité, c'est quelque chose, c'est une finalité en soi, qu'à un autre moment, on va dire, non, désormais, ce n'est plus nécessaire de préserver la foi. Ou bien il ne peut pas y avoir à un moment donné qu'on dise préserver la vie et la dignité humaine, que c'est une nécessité, c'est indispensable, c'est l'une des finalités de la religion, qu'on dit, mais maintenant, étant donné les temps a évolué, donc la vie humaine n'a plus de valeur. Non, ça ne peut pas changer. Ça reste toujours, donc ainsi de suite, toujours. Je ne vais pas revenir. Donc, ces choses-là, ça ne change pas. Donc aussi, les nobles caractères et la moralité. Les nobles caractères et la moralité, ce sont des éléments, des facteurs indispensables pour la cohésion, le bien-être dans n'importe quelle société. Donc aussi, ces choses ne changent pas. Comme l'autre fois, le professeur nous rappelait de dire, il ne peut pas y avoir dans une société où à un moment donné qu'on dise la vérité est une vertu, et après qu'on dit désormais maintenant c'est plutôt le mensonge c'est plutôt le mensonge qui... Non, la vérité restera toujours une valeur, une vertu, et le mensonge sera toujours un vice, quelque chose qui est négatif. Donc, les caractères moraux, ou bien la moralité, ou les nobles caractères, ce sont des choses qui sont immuables. Donc, pareil aussi, les actes d'adoration. En fait, je ne vais pas citer tous d'une manière exhaustive, mais à titre d'exemple, donc il y a des choses, il y a des éléments en islam qui sont immuables, qui ne changent pas. Donc, qui fait qu'en fait, pourquoi? Ce sont des choses, comme j'ai dit, valables à tout le temps, qui sont nécessaires pour tout peuple, pour tout moment. Donc, l'islam veut que ces choses... Donc, s'il y a une réforme, s'il y a un renouvellement, ces choses ne seront pas touchées, ça reste intact. Mais par contre, donc, deuxième facteur qui fait que le caractère de la souplesse dans la charia. Donc, il y a des choses immuables aussi, la charia a ce caractéristique qui est le fait qu'il est souple. Il y a une souplesse dans la charia. Donc, la souplesse dans la charia qui fait que charia sera valable, applicable à tout moment, à tout lieu, dans n'importe quel contexte. Donc, ainsi, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit les règles ou les injonctions, c'est-à-dire les règles et les injonctions sont de deux types. Il dit il y a un premier type qui ne change pas, quoi qu'il en soit, la condition dans laquelle on se trouve, ni par rapport au temps, ni par rapport au lieu. Donc il dit il n'y a pas de l'effort, il n'y a pas d'ijtihad à faire. Il dit par exemple comme les obligations établies par Allah, l'obligation de prier, l'obligation de jeûner, l'obligation de faire la prière, il est impossible qu'il vienne à un moment donné, en islam, qu'on dit, mais aujourd'hui, vu les conditions de la vie, vu les situations, prier 5 fois par jour, ça empêche
le fonctionnement de la vie, donc il faut réduire la prière. Ça suffirait de prier une fois ou deux fois. Une prière le matin et une autre prière le soir quand on rentre chez nous. Bon, on a prié. Non. Ce qui a été établi par Allah, ce domaine, ça restera jusqu'à la fin des temps. Ça ne change pas. Donc il dit, donc, telles que les obligations, telles que aussi les interdits. C'est-à-dire, il est impossible, il est inadmissible à un moment donné que dans un pays musulman qu'on dise, par exemple, comme on dise, ben, aujourd'hui, pour des raisons économiques, pour encourager le tourisme, par exemple, je ne sais pas, quand il faut que dans un pays qu'on déclare que le vin est licite, que la fornication et l'adultère c'est licite pour encourager le tourisme et ainsi de suite. Non, les interdits, ça restera toujours interdit. Ça, on peut pas mener une réflexion dessus pour adapter ou bien pour changer. C'est impossible. Donc, ça, c'est la première catégorie. En fait, je donne juste, ce n'est pas exhaustif des exemples que je vous cite, mais juste à titre d'exemple. Donc, après, il nous dit, le deuxième type des injonctions et des règles, c'est ce qui change par rapport à l'exigence du temps et du contexte. C'est-à-dire selon ce qui va dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt du final. Donc, il y a certaines règles, certaines injonctions, ça peut changer par rapport au temps, par rapport au lieu, donc en fonction des intérêts des humains. Donc, il dit quand on analyse, quand on étudie les sources, les textes de sources de la religion, on va se rendre compte, en fait, que les sources et les textes de religieux ne donnent pas ce qu'on peut dire des grandes règles, les grandes règles qui sont les règles qui doivent régir la vie d'une société, d'une communauté musulmane. Ces grandes règles, Dieu ne nous donne pas les détails, mais il nous donne la règle. Après, il laisse l'adaptabilité de la règle à la réflexion des gens par rapport à leur époque et leur temps. Par exemple, on sait qu'en islam, le principe de Ashura, la concertation, c'est un principe islamique de dire la vie sociale en islam, la vie d'une société en islam doit se reposer sur la concertation, c'est-à-dire la concertation. Et l'islam combat la dictature. La dictature, ce n'est rien d'islamique. Donc, une société musulmane, une communauté musulmane, la règle de vie, ça doit être reposé sur la concertation, la consultation. C'est-à-dire, les fidèles, les citoyens doivent être associés aux prises de décisions, on doit les concerter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa amruhum shura baynahum » Leurs affaires, c'est-à-dire leurs affaires, fait l'objet de concertation entre eux. Et Allah dit au prophète « Wa shawiruhum fil amr » Demande-leur leur avis aux affaires. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit « Wa ma yantiqu anil hawa » Il ne parle pas par l'effet des passions. In huwa illa wahyun. Ce n'est qu'il reçoit la révélation, même s'il arrive qu'il se trompe, il sera corrigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, le prophète, Allah dit au prophète, demande l'avis à tes compagnons, demande l'avis à tes fidèles. Donc, que direz-vous qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va se dire, il est un cheikh, il est un imam, ou je ne sais pas, il est un président, ou je ne sais pas, un émir, qui dit, je décide, je fais, si vous devrez me suivre aveuglément, vous devrez... Non. La concertation, ça fait partie des principes de l'islam. Mais la modalité de concertation, Allah ne nous dit pas de quelle manière il faut concerter, puisque la modalité ou bien le moyen, ça peut changer. La forme, ça peut changer. Donc Allah, il nous donne le principe, mais il laisse à la communauté, il laisse aux musulmans la modalité de l'application du principe. Donc, et aussi, on peut, et aussi, dans le domaine du jugement, de la justice, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne que quand on fait un jugement, que ce jugement doit être équitable, il doit être juste. La justice aussi, c'est l'un des principes fondamentaux dans l'islam, la justice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas la modalité, de quelle manière, de quelle façon
appliquer la justice. En fait, la modalité ou bien le moyen qu'on va utiliser pour parvenir à réaliser la justice, Allah il laisse aux gens, à la communauté, de réfléchir sur cette modalité, sur cette manière qui va réaliser, qui va parvenir. En fait, la finalité, c'est la justice. Après, le moyen, c'est adaptable par rapport au contexte et au contexte dans lequel on est. Donc aussi, un autre exemple que je peux citer, les transactions et les échanges. Les transactions et les échanges commerciaux, le principe, ça doit être basé sur le consentement mutuel. Le consentement mutuel, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ne consommez pas vos biens entre vous injustement. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas droit à toucher aux biens d'autrui. Donc, d'ailleurs, même le frère nous a rappelé que parmi les grandes finalités de l'islam, la préservation de la propriété. Donc, on ne peut pas prendre le bien de quelqu'un, utiliser le bien de quelqu'un sans son consentement. Donc, les relations commerciales et les transactions, c'est basé sur le consentement mutuel. Donc l'islam ne nous donne pas les détails des modalités, sauf à l'exception de certaines pratiques qui sont injustes que l'islam a interdit. Donc après, les gens sont libres d'exercer, échange entre eux de manière qu'ils voient par consentement. Donc, ça c'était l'un des facteurs qui nous montre bien que la possibilité de réformer. Deuxième facteur, on voit qu'en islam, il tient compte de ce qu'on appelle darurat, les nécessités, ou bien aussi les conditions exceptionnelles. L'islam tient compte des darurat, les nécessités ou bien des conditions exceptionnelles. Donc, qui fait que, c'est-à-dire, il n'y a pas des règles qui disent cette règle doit être appliquée coûte que coûte dans n'importe quelle condition, n'importe quelle situation. Non, il tient compte des situations exceptionnelles auxquelles on peut être exposé pour adapter l'attitude et le comportement qu'on doit avoir. Par exemple, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière demeure pour les croyants une prescription à des horaires fixes. Donc Allah, il a fixé des horaires de la prière. Il a fixé aussi des nombres, des unités dans la prière. Mais dans certaines circonstances, dans certaines conditions, comme on peut être amené à rencontrer des difficultés si on doit respecter les horaires de la prière tels que Allah subhanahu wa ta'ala définit. Donc Allah ici, il nous accorde des facilités. Donc quand on est en voyage, on a la possibilité de regrouper les prières. Par exemple, entre Dhuhr et l'Asr, si lors de mon voyage à l'heure de Dhuhr, je suis libre et disponible, et que je sais qu'à l'heure de l'Asr, je vais être préoccupé, donc à l'heure de Dhuhr, je fais le Dhuhr et tout de suite, je fais l'Asr. Ou bien, à l'inverse, si à l'heure de Dhuhr, je suis préoccupé, mais à l'heure de l'Asr, j'aurai la possibilité de faire l'Asr, donc je peux attarder l'Asr, Dhuhr, et le faire à l'heure de l'Asr. Je fais Dhuhr et je fais l'Asr. Et aussi pareil, entre le Maghrib et l'Isha, c'est faisable. Et aussi, au lieu d'accomplir les prières qui sont de 4 unités, 4 rakats, je peux les raccourcir, les accomplir par 2 rakats. Donc de même, le fait de jeûner le mois de Ramadan est une obligation pour un musulman qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage. Donc, mais dans certaines conditions, le fait de jeûner, ça peut engendrer des difficultés insupportables, ou bien ça peut imposer des gênes, des embarras. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des facilités dans ce genre de conditions. Quand on est en voyage, on peut ne pas jeûner et rattraper plus tard. Ou quand on est malade, on peut ne pas jeûner et rattraper plus tard. Aussi, la femme qui est enceinte, qui craint pour elle ou pour son enfant, peut ne pas jeûner et rattraper plus tard, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, cette religion tient compte des nécessités, tient compte des conditions exceptionnelles auxquelles on peut être exposé, donc en fait, qui rend facile
le fait de réformer, le fait de l'adaptabilité, si on peut dire, de notre rapport avec la religion. Voire même, par exemple, comment dirais-je quoi, les interdits dans l'islam. Donc, en fait, les règles, ça peut changer par rapport aux conditions dans lesquelles on vit, on est. Par exemple, le vin ou la viande du porc. On sait bien que c'est interdit, c'est haram, le fait de consommer le vin ou de consommer la viande du porc. Mais une personne dont la vie est en danger, qui risque de perdre la vie et qui ne trouve rien d'autre, une personne qui est assoiffée, qui ne trouve rien que de boire du vin, ou bien une personne qui est affamée, qui va mourir de faim, qui ne trouve rien d'autre que la viande de porc, pour cette personne, ça devient une obligation. Une obligation d'en consommer pour sauver la vie. Donc, et ainsi de suite. Troisième facteur qui fait qu'il est tout à fait possible de réformer et de renouveler le rapport qu'on a à la religion, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est surtout la religion, nous explique les raisons d'être. Al-illa, les raisons d'être, les injonctions et les interdictions. C'est-à-dire pourquoi Allah nous ordonne de faire telle chose et pourquoi Allah nous interdit de faire telle autre chose. Donc, en fait, il faut savoir que la religion à ces niveaux, donc on répartit les injonctions religieuses en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle al-ibadat, les actes cultuels. Donc, en fait, souvent, il y a certains actes cultuels ou bien certains aspects des actes cultuels, on ne sait pas, on ne peut pas comprendre la raison d'être. Ça ne nous est pas expliqué. Par exemple, pourquoi la prière du matin, c'est 2 unités et la prière du maghrib, c'est 3. Pourquoi? On ne sait pas la raison. Donc, on doit l'appliquer tel que nous a été dit. Pourquoi 5 prières, pas 7? 7, c'est mieux? Non. 5, Allah nous a dit 5, on fait 5. Donc, il y a certains actes cultuels dont on ne sait pas la raison d'être qui doit être appliquée telle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Mais par contre, des autres actes, des autres injonctions de la religion, on connaît, on peut comprendre, on peut parvenir à comprendre le pourquoi et quelle est la sagesse de tel ordre ou de telle interdiction. Donc le fait que on peut comprendre la raison, donc cela, ça nous permet que si j'ai un cas similaire à ce cas qui est stipulé dans la charia et que le cas similaire dont je sais pas qui adviennent et que je n'ai pas des textes à ce sujet, donc ça me permet de faire ce qu'on appelle al-qiyas, raisonnement par analogie, pour adapter, comme pour donner la même règle à ces cas où je n'ai pas de textes, à un cas similaire. Moi, je me souviens dans les années 90, quand je suis arrivé en France, bon, la communauté musulmane, la plupart des gens, ils commençaient à se réveiller, à revenir à l'islam. Donc les gens, ils avaient certaines mentalités, ils avaient certaines compréhensions de la religion. Moi, dans ma mosquée, parmi les questions qui m'ont été posées, c'est au sujet de cigarettes. Les gens qui me posaient des questions, c'est quoi les statuts de cigarettes en islam? Je dis c'est haram. Quand je dis c'est haram, les gens ils m'ont regardé des gros yeux. Comment tu dis c'est haram? Chez nous, on entend dire makruh barka. C'est juste, c'est simplement, c'est déconseillé. Je lui dis non, la cigarette c'est haram. Il me dit mais d'où cigarette c'est haram? Je dis fi kitabillah, dans le livre de Dieu et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit cigarette est mentionnée dans le Coran? J'ai dit oui, cigarette est mentionnée dans le Coran. Bon, il me prenait pour un menteur. J'ai dit non. J'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Il dit yuhillu lahum at-tayyibat, parmi les descriptions, les qualités du prophète, il dit yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrim alayhim al-khaba'ith. Il est venu pour leur rendre licites les bonnes choses et illicite les mauvaises choses. Je dis, je vous pose la question, la cigarette fait partie des bonnes choses ou bien des mauvaises choses? Ce sont tu, ils n'ont pas répondu. J'ai dit, aucun être raisonnable
objective qui peut me dire que la cigarette fait partie des bonnes choses. Donc s'il fait partie des bonnes choses, il fait partie des mauvaises choses, donc Allah il l'a interdit dans le Coran. Donc en fait c'est vrai, la cigarette n'est pas mentionnée dans le Coran ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le fait que on sait, bon ça c'est l'un des, en fait ce que je vais dire, l'islam souvent quand, notamment tout ce qui est hors acte cultuel, il nous donne les raisons pourquoi il faut le faire ou bien pourquoi il ne faut pas le faire. Donc ça nous permet de raisonner et de réfléchir pour adapter la réponse. Donc aussi, quatrième facteur, le fait que la charia repose, comme je vous dis, sur l'intérêt des hommes. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers, il n'a pas besoin de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui obéir, de l'adorer, il n'a pas besoin de nos adorations. En fait, tout ce que Allah nous ordonne de faire, c'est pour notre intérêt, notre bien-être. Tout ce que Allah nous interdit de faire, c'est pour notre intérêt et pour notre bien-être. Donc, ainsi, nous devrons, dans notre compréhension, dans notre façon de comprendre la religion, notre façon de pratiquer la religion, en fait, si à un moment donné, une fois j'avais fait un rappel dans ma mosquée, des fois il y a certains gens qui disent mais si je suis la religion, si je vais appliquer la religion, ça me rend impossible la vie, ça me rend impossible, la vie devient impossible. J'ai dit non. Je dis si toutefois qu'une personne qui voit que sa pratique religieuse, son attachement à la religion le rend malheureux, parce qu'il a mal compris la religion, il pratique mal la religion. La religion n'est pas venue pour nous rendre malheureux. Comme le verset que le frère il a cité tout à l'heure, Allah il nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour te rendre malheureux. Donc la religion est venue pour nous rendre heureux, pour notre bonheur, notre bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Donc le fait que l'islam, la religion repose sur le bien-être et le bonheur. Donc ainsi, si à un moment donné, on voit que notre pratique, notre attachement à la religion ne nous procure pas de bonheur, de bien-être, au contraire, ça nous cause de malheur, il faut voir, est-ce que réellement, dans notre façon de comprendre, notre façon de pratiquer, peut-être il y a une erreur quelque part. Donc ainsi, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit ceci. Il dit « فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كله ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور عن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. Donc Ibn Qayyim il dit la charia, c'est-à-dire la religion, cette voie qui nous est tracée par Allah, il dit la charia est basée sur la sagesse. Est basée sur la sagesse et aussi sur l'intérêt des serviteurs. C'est-à-dire est basée sur la sagesse et l'intérêt des serviteurs. Dans ce monde et l'autre monde. Notre intérêt en ce monde et l'autre monde. Donc, il dit, la charia, elle est entièrement une justice. C'est la justice. Et la rahma, la miséricorde, c'est une justice, c'est une miséricorde. Et aussi, c'est entièrement pour l'intérêt des serviteurs. Et aussi, il dit, c'est entièrement de la sagesse. Il dit, toute question, tout sujet qui sort de la justice vers l'injustice, de la miséricorde au contraire, et de l'intérêt au préjudice, et de la sagesse à l'abath, c'est-à-dire, comment je pourrais traduire l'abath ici, c'est-à-dire vain, quelque chose qui est vain, qui n'y a pas de raison d'être. Il dit, toute chose qui sort de la justice à l'injustice, de la miséricorde au contraire, de l'intérêt au préjudice, de la sagesse
Hein? Ouais. À l'absurdité, barakallahu fik, à l'absurdité. Donc il dit, il n'a rien à voir avec Sharia. Il dit, même si on y fait rentrer par des mauvaises interprétations, quelque chose qui relève de l'injustice, on dit, c'est ça, c'est ce que l'islam dit. Alors vraiment, c'est injuste. Non, c'est pas possible. Ça fait pas partie des charia. On a mal interprété charia. On a mal compris. Donc, des fois, souvent, d'ailleurs, même raison pour laquelle, par exemple, on a des exemples, on sait bien que parmi les règles que l'islam a instaurées, que le fait de couper la main du voleur, un voleur, quelqu'un qui vole, on lui coupe la main. Mais à l'époque de Omar radiallahu anhu, il y a eu une année où il y a eu de la famine, la sécheresse. Omar, il a suspendu l'application de cette règle. Pourquoi? Est-ce que Omar a voulu abolir ou changer la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pas du tout. Mais Omar, il a compris que l'un des principes fondamentaux de l'islam, c'est l'équité et la justice. Donc, il dit, dans telle situation, il se peut que la personne qui a volé, c'est parce que il est arrivé à un niveau où il n'avait plus autre choix, donc qui a fait qu'il a poussé à voler. Donc dans ces cas, lui appliquer, lui couper la main, ça ne serait pas de la justice, ça serait injuste. Donc ça c'est l'un des facteurs qui fait que, comment dire, dans notre façon de voir, de comprendre, d'appliquer l'islam, donc on doit avoir en tête les finalités de l'islam. Est-ce que ce qu'on cherche à faire, est-ce que ça va dans l'intérêt et ça va dans la réalisation de la finalité de l'islam, ou bien ça va à l'encontre de ce que l'islam exige. Donc si ça va à l'encontre, donc être fidèle à l'islam, ça ne serait pas d'appliquer les choses telles qu'on voit, telles que ça a été dit, ou bien telles qu'on comprend. Ça serait, la sagesse sera de faire le contraire. Et ça, on a des exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme aussi ce que les frères il avait cité lors de Sulh al-Hudaybiyah, les traités de Hudaybiyah et d'autres. Donc, dernier facteur à ce sujet, la charia, l'islam tient compte des coutumes des gens et leurs traditions. L'islam tient compte des coutumes des gens et leurs traditions. Tant que la coutume ou la tradition ne s'oppose pas à des textes explicites et aussi qui ne va pas à l'encontre au principe de l'islam, donc on en tient compte. Donc c'est pour cette raison, on voit que beaucoup de règles, beaucoup des injonctions, ça peut changer par rapport aux coutumes, par rapport aux traditions. Par rapport aux traditions, parce que les coutumes et les traditions, ça change. Donc il fait que les règles, et ça peut changer à ce sujet. Donc maintenant, le dernier point que je vais traiter à ce sujet, concrètement, qu'il faut-il réformer? Concrètement, qu'il faut-il réformer? Donc, je vais citer quelques points à ce sujet. Premièrement, en fait, il faut savoir, pour préserver la religion, il faut préserver les sources de la religion. Donc, les sources de la religion, ici, à l'occurrence, il s'agit du Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et préserver le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il se portait garant de préserver le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc Allah il se portait garant de préserver le Coran. Mais la préservation du Coran s'est faite par qui? Par le biais des musulmans, par le biais des croyants. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, on n'a pas à se faire des soucis, parce qu'avec les développements technologiques, avec les moyens informatiques qu'on a, on a préservé le Coran ne disparaîtra pas. Non. En fait, le moyen essentiel de la préservation du Coran, c'est surtout les hommes, la mémoire des hommes, la mémorisation. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, alhamdulillah, à travers le monde, les musulmans accordent une très très grande importance à l'apprentissage du Coran, aux mémorisations du Coran. Donc, parce que pour préserver
cette première source de notre foi. Mais on doit réformer notre manière, notre façon de préserver le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement la mémorisation. Par exemple, des fois, on voit dans des écoles, c'est entre guillemets ce qu'on appelle des écoles coraniques, on amène des enfants, et on les torture pour apprendre le Coran. On les maltraite pour apprendre le Coran. On dit oui, pour qu'ils apprennent le Coran. Non. Non. On doit réformer ça. Le Coran, on doit faire en sorte que ceux qui viennent pour apprendre le Coran, qu'ils apprennent avec amour, qu'ils apprennent avec un désir. Et aussi, l'apprentissage du Coran, ça ne doit pas se limiter seulement à la mémorisation, c'est-à-dire qu'on apprenne par cœur sans comprendre le sens. Donc, notre manière de préserver les sources de la religion, on doit faire une réforme dans ces domaines. Donc aussi l'apprentissage de la sunna, de la tradition prophétique, ce n'est pas seulement le fait de mémoriser, le fait d'apprendre, ou bien le fait de se limiter, comment dirais-je quoi, dans les critiques des hadiths, c'est sahih, c'est daïf, et ainsi de suite. Non. On doit aussi chercher à bien comprendre dans quel contexte, de quelle manière, de quelle façon il faut bien comprendre. Donc ces hadiths, ça rentre dans la préservation donc, des sources. Donc en fait, l'un des domaines où on doit réformer notre rapport aux sources, puis on veut préserver ces sources. Donc, la préservation de ces sources, ce n'est pas seulement le fait d'apprendre, mémoriser et réciter, mais sans comprendre, sans comprendre et aussi sans le faire de la plus bonne manière, de la plus belle façon. Donc, ça, c'est l'un des domaines. Deuxième domaine où on doit réformer, c'est le fait, donc certes, on doit préserver les sources, on doit les transmettre à ceux qui vont venir, c'est-à-dire les compagnons, ils ont appris le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont transmis à leurs disciples, tabi'oun, et les disciples, ils ont transmis, mais avec la bonne compréhension. Avec la bonne compréhension, donc nous devrons toujours réformer et revivifier notre façon de comprendre le Coran et notre façon de comprendre la sunna pour qu'on puisse l'appliquer dans notre contexte, dans notre vie de tous les jours. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Yamine et la sœur Awa. Donc, moi, dans ma mosquée, on a une école. Bon, une école, c'est-à-dire parascolaire, où on reçoit les enfants le week-end pour apprendre le Coran, l'arabe et ce qu'on appelle l'éducation islamique. À un moment donné, on insistait beaucoup sur la quantité de Coran qu'ils vont apprendre. Après, à un moment donné, on s'est posé des questions. Pourquoi? Notamment dans ce contexte. En fait, moi, tout au début, quand on a commencé à réfléchir, de dire on va ouvrir une école, on a réfléchi les objectifs. Pourquoi on veut ouvrir une école? Quel est l'objectif? Est-ce qu'on veut former des gens qui apprennent le Coran tout entier? Est-ce qu'on veut faire sortir des arabophones parfaits? Ou bien est-ce qu'on veut former des ulama? Vu le temps, vu le moyen qu'on avait, c'était impossible. Donc, on s'est décidé de dire on veut œuvrer de sorte qu'on arrive à former des gens qui ont une compréhension globale de l'islam, qui sont convaincus de l'islam, qui sont fiers d'être musulmans, qui vont être utiles dans la société dans laquelle ils vivent. Donc pour cette raison, on s'est dit, on ne va pas insister sur la quantité de ce que nos enfants ils vont apprendre du Coran, mais on veut qu'ils comprennent, on veut qu'ils ressentent que le Coran s'adresse à eux. Puisque très souvent, dans les sociétés musulmanes, quand on apprend aux gens le Coran, en fait, le Coran, c'est les contes des anciens, ça s'adresse, c'est quelque chose de passé. En fait, les gens ne sentent pas que le Coran s'adresse à eux, que le Coran leur a été révélé. Donc nous, on s'est dit, dans notre manière, dans notre façon d'apprendre aux enfants, il faut qu'on arrive à faire ressentir aux enfants que le Coran s'adresse à eux, que le Coran est pour eux. Ce n'est pas quelque chose de passé. Bon, certes, je ne dis pas qu'on atteint l'objectif et le but, mais nous faisons l'effort dans ce sens. Je pense, Wallah alam, donc, dans notre rapport aux sources, on doit faire en sorte de lui transmettre la compréhension, le sens d'une manière correcte, d'une manière
qui permet vraiment à vivre. Donc, troisième point, comme je disais au début de mon intervention, que les événements qui arrivent dans la vie n'ont pas de limite. Il y a tout le temps, il y a des choses qui arrivent qui n'existaient pas avant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » Nous avons fait descendre sur toi le livre qui explicite toutes choses. C'est-à-dire il n'y a aucune situation, aucune condition dans laquelle on va se trouver sans que l'islam nous donne la solution. L'islam nous donne la solution, nous donne la réponse. Mais on peut être en mesure d'extraire la solution et la règle pour répondre à la situation dans laquelle on vit, comme on peut, malheureusement, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, ne pas être en mesure de comprendre à partir de nos sources la réponse et la solution de notre texte. Donc, on doit réformer notre façon de méditer, notre façon de réfléchir, notre effort intellectuel à la manière qui nous permet de répondre à toutes les situations nouvelles auxquelles on devrait faire face. Donc, et quatrième point, par lequel je finirai, donc dans notre réforme, c'est-à-dire ce qui doit être réformé, les déviances, les innovations qu'on introduit dans la religion, on doit faire l'effort aussi pour corriger ces déviances, pour corriger ces innovations, afin que on revient à l'islam, qu'on comprenne l'islam, on pratique l'islam comme nos prédécesseurs, ils ont compris et ils ont pratiqué l'islam. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa salamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah. Je tiens d'abord à préciser, je ne suis pas un savant. Je ne me considère aucunement comme un savant. Je suis un étudiant, quelqu'un qui est à la recherche du savoir. Bon, certes, des questions que je juge, que je peux apporter, mon humble avis, j'apporterai. Et ce que je ne sais pas, je dirais je ne sais pas. Donc, il faut accepter. Donc, il y a une question qui a été posée. Est-ce que ces réformes, voilà, la question de la sœur Fatima, donc est-ce qu'il y a une différence entre les situations ou les conditions en Afrique ici et en Europe chez nous, et notamment par rapport à la réforme et l'acceptabilité de ces réformes? Je dirais, il n'y a pas de différence. En général, quand un avis ou une position qui est étrangère à ce qu'ils savaient avant, sont choqués, les gens, d'une manière générale, et aussi ils essayent d'y résister. Donc, en fait, il faut savoir que quand on est convaincu de la pertinence d'une position, d'une situation, et que réellement aussi on a des arguments que notre position, notre avis est bien fondé, juste, ce n'est pas à première vue que les gens ils vont accepter. Ce n'est pas parce que les gens qui vont être opposés à telle chose qu'il faut baisser les bras, qu'il ne faut pas le défendre. Donc, il faut résister, mais il y a l'art et la manière, comme on dit. C'est vrai, quand les gens ils sont habitués à quelque chose, à une façon, vous voulez changer, notamment quand il s'agit des personnes âgées, des personnes qui sont avancées dans l'âge, c'est comme si vous voulez les exproprier d'un acquis, d'un bien. Donc, ils s'y tiennent fermement, ils ne veulent pas laisser facilement. Donc, en fait, il faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en fait, la réforme, le fait de corriger les choses, ça fait partie des da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, appelle au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Donc, il faut utiliser la sagesse et la bonne exhortation. En même temps aussi, il faut rester ferme sur sa position tant que, comment dirais-je, on sait que c'est juste, on sait, c'est bien fondé. Les gens, ils finiront, avec le temps, si on est sincère, ils finiront par accepter. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en France, moi, j'ai été sollicité de devenir l'imam dans ma mosquée, il y avait que des Maghrébins. Bon, au départ,
je me disais, ils ne vont pas m'accepter. Au départ, je me disais, ils ne vont pas m'accepter. Et effectivement, au début, quand je leur disais des choses, il y a des gens qui venaient pour me dire, nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai entendu, ce n'est pas comme ça. Moi, on est habitué, ce n'est pas comme ça. Chaque fois que je leur disais quelque chose. À un moment donné, il fallait que je sois ferme avec eux. Je leur ai dit, écoutez-moi bien. Je ne vous dirai rien que ce que je pense est la vérité, mais avec mes arguments. C'est-à-dire, je vous dirai ce que je pense, ce que je crois que c'est la vérité. Mais ce n'est pas seulement c'est ma vérité, mais je vous dirai mes arguments, je vous donnerai mes arguments. Si quelqu'un d'entre vous qui a un argument contraire à ce que je vous dis dans le Coran et dans la Sunna, je dis je me résigne, je me soumets. Mais par contre, je vous dis, Qala Allah, Qala Rasulullah, vous me dites, chez nous, on a entendu, je dis, ça, je n'accepterai jamais. Donc, et quand je leur ai dit ça, après, ils se sont calmés un peu. Ils se sont calmés après, quand j'ai dit quelque chose, bon, dont ils n'ont pas l'habitude, c'est la première fois qu'ils entendent, ils peuvent ne pas accepter, mais s'opposer, me s'élever, me parler d'une autre manière, ils ont cessé de faire ça. Mais alhamdoulilah, avec le temps, ils ont appris à comprendre, ils ont appris à savoir que réellement, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi ça fait 25 ans maintenant, je suis à Dessine, je n'ai jamais eu un jour quelqu'un qui vient, qui nous a dit telle et telle chose, voilà ce qu'il dit dans le Coran, voilà ce qu'il dit dans le hadith qui contredit ce que tu nous avais dit. Non, c'est jamais vrai. Donc, en fait, comment dirais, les dérives ou les innovations, ça vient par, comme nos savants nous disent, on ne fait jamais une innovation sans omettre, sans abandonner une sunna. En fait, quand on abandonne une sunna, on redonne la vie à une innovation. Donc, si on veut combattre, si on veut changer l'innovation, en fait, il faut redonner la vie, il faut revivifier la sunna, donc et persévérer. C'est ça qui redonne, c'est ça qui va redonner la vie à la sunna. Par exemple, je pense, wallahu alam, si je ne suis pas le premier à Lyon à faire khutbah en français, je fais partie parmi les premiers. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de khutbah dans les mosquées qui s'est fait en français. Et cependant, pour moi, quand je suis arrivé à Lyon, pour moi, le français n'est pas fait pour faire khutbah. Le français, ce n'est pas la langue de la religion. Pour vous dire, moi, je suis allé en France pour apprendre le français. Donc, pour moi, au départ, si on me disait de déplacer une montagne, ça me semblerait plus facile que de faire un khutbah en français. Mais quand j'ai fait la première fois, j'ai fait khutbah, et à la fin, j'étais triste. Parce que j'ai senti que les gens ne m'ont pas compris. Ne m'ont pas compris. Quand je suis rentré chez moi, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, soit j'arrête, il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre, puis si je n'arrive pas à les faire, puis j'ai un message à transmettre, je ne peux pas transmettre le message, donc soit j'arrête, ou bien soit je leur impose, il faut qu'ils apprennent l'arabe pour me comprendre. Ou bien, j'ai dit, il faut que j'apprenne le français. J'ai réfléchi, j'ai dit, arrêtez, ça ne serait pas sage de ma part. Leur imposer d'apprendre l'arabe, ça va être très difficile. J'ai dit, peut-être ça serait plus facile que moi j'apprenne bien le français pour que je puisse communiquer avec eux. Bon, j'ai redoublé. Bon, j'étais là, comme mes premières années, je suivais des cours de français. J'ai redoublé l'effort pour arriver. Donc, à l'époque, c'est vrai, les gens ils disaient c'est une bid'a, c'est une innovation de faire khutbah, de faire sermon en autre langue que l'arabe. Donc, moi, je leur ai dit, c'est vrai, moi, je ne me suis pas attardé à chercher, comment dire, mais j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Nous n'avons envoyé aucun messager avec la langue de son peuple. Donc j'ai dit, comment? Moi, j'ai transmis un message, mais j'ai transmis aux gens dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Je n'ai pas transmis, j'ai trahi le message. Donc moi, comment dirais-je, j'ai persévéré. Ben, ceux qui me critiquaient, qui me disaient que je suis un innovateur, ils ont fini eux-mêmes par faire khutbah en français. Bon. Donc, il y a une autre question qui est la différence entre
l'adaptation et la réforme. En fait, l'adaptation et la réforme, c'est-à-dire quand on veut tordre les textes de la religion pour qu'ils s'adaptent à la réalité, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire, ce n'est pas la réalité qui s'adapte à la religion, c'est-à-dire, mais on veut que la religion qui s'adapte à la réalité, que la religion qui, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, il y a des gens qui vont dire maintenant, vu l'importance de l'économie, vu l'importance d'avoir des devises, ben, il faut, par exemple, il ne faut plus interdire, par exemple, je ne sais pas, il ne faut pas dire dans un pays que c'est interdit de consommer du vin, notamment des pays où il y avait d'interdire, ou bien il ne faut pas interdire la fornication et ainsi de suite. Non. Ça, on veut que la religion s'adapte à la réalité, alors que la religion est venue pour corriger la réalité. Donc, la réforme, c'est-à-dire, on a une situation, on a un cas où il faut savoir quelle est la position, mais la position juste et correcte de la religion vis-à-vis de ces cas, mais un cas dont on ne trouve pas des références ou des textes explicites qui traitent ce cas. Donc j'ai essayé de réfléchir, de raisonner pour trouver la bonne position que l'islam, que la religion propose pour ça. C'est ça que j'appelle la réforme, et l'adaptabilité, c'est soumettre la religion à la réalité. Wallahu alam. Donc l'autre question, c'est par rapport au voyage. Donc le frère, il a cité l'exemple de quelqu'un qui voyage en avion et quelqu'un qui voyage en car. Certes, la personne qui va voyager en avion sera moins fatiguée, aura moins de peine que la personne qui va voyager en car. Mais en fait, il faut savoir que l'islam n'a pas lié la raison de la facilité qui nous est accordée pendant le voyage, ce n'est pas lié à la fatigue et à la peine, mais c'est lié plutôt au voyage. Même si, imaginons demain, on a un autre moyen de voyager encore meilleur que l'avion, plus rapide que l'avion, cette possibilité demeurera, c'est-à-dire cette facilité qui nous est accordée par Allah, il demeurera. En fait, ça reste une facilité que l'islam nous accorde de dire, en fait, le voyage est susceptible qu'on soit l'objet des peines qui dépassent ce qui est supportable. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Donc, ce n'est pas le moyen de transport qui compte, mais ce qui compte, c'est surtout le voyage. Donc, quand on voyage, que ce soit en avion, que ce soit à vélo, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quel autre moyen, on a toujours cette facilité qui nous est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre question, donc le frère qui a vu les reportages qui parlent des imams homosexuels ou bien des mosquées dirigées par la femme. Donc en fait, certes, moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours exprimé ma position en France ouvertement, clairement, et aussi je suis prêt à assumer les conséquences de ma position, de ce que j'ai dit. L'homosexualité, c'est quelque chose condamné par l'islam. C'est un grand péché, c'est une dérive. Donc, c'est inadmissible à l'islam. C'est considéré comme un péché. Et même, non seulement à l'islam, même dans le christianisme, dans le judaïsme, c'est un péché. Donc, mais c'est vrai aujourd'hui dans les sociétés occidentales, dans les sociétés en Occident, on l'a normalisé, voire même c'est un droit. Voire même c'est un droit, mais ceci dit, je ne pense pas que des musulmans sincères, des musulmans conscients et fidèles à l'islam, qui vont accepter que leur imam soit un homosexuel. Puisque l'imam c'est comme un guide, c'est un exemple, un modèle à suivre. Donc, si un modèle, en fait, parmi les conditions requises pour un imam, il faut que ça soit quelqu'un quand même, comment dirais-je, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui craint Dieu. Donc, un homosexuel, je ne pense pas que dans une société ou bien dans une communauté de musulmans sincères, de musulmans conscients, qui peuvent accepter ça. Même si, moi je crois vraiment que c'était une propagande qu'on a fait, ce reportage, sinon dans la réalité,
Wallah alam, bon, à moins qu'il soit, comment dirais-je, imam pour ses semblables. Voilà. Donc aussi, une mosquée dirigée par des femmes. Bon, en fait, c'est vrai, la position des savants musulmans est que la femme, elle ne peut pas diriger la prière pour des hommes, mais par contre, elle peut diriger la prière pour des femmes. Donc, à ce sujet, aussi, aujourd'hui, au sein d'une communauté musulmane qui est vraiment attachée à l'islam, je ne peux pas imaginer qu'il puisse désigner une femme comme leur imam. Donc, juste, s'il vous plaît, je continue. Donc, le frère qui a posé la question par rapport au viol, que le qadi, le juge, il le considère comme zina, c'est injuste. C'est, en fait, la femme qui a été violée, elle est victime, elle n'est pas coupable. Elle est victime, elle n'est pas coupable. Donc, le fait de la sanctionner, c'est une injustice. C'est injuste. Donc, même s'il n'y a pas de texte qui, comme il prétend les juges de dire que nous, le texte qu'on a, comment dire, on le considère comme zina, mais en réalité, comme je viens de vous dire, par exemple, le texte que je vous ai cité d'Ibn al-Qayyim, l'islam, l'un des principes fondamentaux de l'islam, c'est la justice. Donc, alors que c'est flagrant, même si on n'a aucun texte, c'est flagrant qu'une femme qui a subi le viol, ensuite on le condamne, c'est un double peine, c'est doublement injuste. C'est une injustice, c'est inadmissible islamiquement. Donc, la question suivante est par rapport aux réformes politiques. En fait, si les réformes politiques dans un pays, si pour avoir plus de justice, plus d'égalité, plus de respect de la dignité humaine, bien sûr, il en faut. C'est-à-dire, il en faut. Mais par contre, si on fait des réformes, soi-disant des réformes politiques, pour réellement s'occidentaliser, c'est-à-dire pour les réformes qui nous sont imposées par l'Occident, comment dirais-je, pour devenir comme eux, pour changer nos sociétés. Donc certes, c'est quelque chose que les populations devraient s'opposer, ne devraient pas accepter. Allah alam. Donc qui réforme? En fait, qui réforme? Certes, quand il s'agit des grandes questions qui lient les sorts de la nation, la communauté, certes, pour ça, il faut des gens compétents. Quand je dis des gens compétents, donc, il s'agit de toute personne qui a des compétences en rapport au sujet qu'on doit réformer. Donc, des fois, dans certains domaines, ça ne suffit pas, comme on a répété ici, ça ne suffit pas seulement des gens, des savants qui ont l'avis religieux au sujet, mais il faut associer d'autres compétences nécessaires pour mieux traiter la question, pour aboutir à un meilleur résultat, au plus juste, qui est plus conforme aux objectifs et aux finalités de l'islam. Donc, en fait, c'est vrai, dans le passé, quand on parlait de mujtahid, c'est-à-dire celui qui doit faire réforme pour donner un avis, on mettait des conditions qui sont tous des conditions, si vous voulez, des conditions religieuses, si on peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, à l'ijtihad, notamment, souvent, comment dirais-je quoi, les questions sont intermêlées, c'est-à-dire des fois, il y a une situation donnée, ce n'est pas uniquement qu'il faut donner une réponse religieuse à cette situation, des fois, c'est social, des fois, c'est économique, des fois, c'est politique. Donc, en fait, il faut réfléchir globalement. Bon, ça, c'est vraiment des questions qui sont réellement compliquées. Mais par contre, en matière de changement, des petits changements qui arrivent dans la vie, en fait, n'importe quelle personne qui a les connaissances nécessaires en matière, il peut réformer. Par exemple, comme je vous disais, moi, je ne me considère aucunement comme un savant. Mais quand je suis arrivé en France et que j'ai vu dans les mosquées, on fait khutba uniquement en arabe, et que les gens ils disaient c'est une bid'a, et de faire khutba en autre langue que l'arabe, moi j'étais convaincu que ce n'est pas vrai. Le fait de dire c'est une bid'a, de ne pas faire le khutba en autre langue,
Et j'ai pris l'initiative de dire, je vais faire le khutbah en français et que les gens ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Et pareil aussi par rapport à l'exemple que je vous donnais, Zakat al-Fitr, qui disait il faut donner uniquement Zakat al-Fitr en nourriture, que c'est interdit, que ce n'est pas valable de donner en argent. Moi, j'ai décidé de donner, j'ai dit à la mosquée, je n'acceptais pas qu'on m'amène autre chose que de l'argent. C'est lui qui veut donner nourriture, qui s'est débrouillé, qui l'a donné là où il veut. Donc, pareil aussi, bon, il y avait des mosquées aussi qui étaient intransigeants, qui disaient qu'il fallait absolument donner la nourriture. Même ces mosquées aujourd'hui sont en train d'échanger. Par exemple, aujourd'hui, moi, il y a une ville qui est voisinante à ma ville, où l'imam il était de position de dire qu'il fallait donner. Aujourd'hui, bon, il laisse le choix aux gens. Aujourd'hui, il laisse le choix aux gens de dire si vous voulez donner en argent, vous pouvez donner. Si vous voulez donner en nourriture, vous pouvez le donner. Donc, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des choses que n'importe quelle personne qui a les connaissances, qui a la capacité, il peut le changer. Mais par contre, des choses qui relèvent vraiment des choses très compliquées, là, il faut des compétences, là, il faut des gens spécialisés dans le domaine pour pouvoir réformer. D'où aujourd'hui, on voit qu'il y a ce qu'on appelle Majami' al-Fiqh, des conseils, des fiqh, qui essayent de réfléchir, de trancher, de donner des réponses pour ce genre de questions. Hein. Même si ces Majami', ces conseils des fiqh, a besoin d'être et d'évoluer, de changer. Ouais. Donc aussi la publication. Donc en fait, tout ce qui est des réformes ou bien tout ce qui est des réponses à des questions nouvelles ou bien des réformes réellement à portée générale, en général, les différents conseils, ils ont des publications qui le font, leurs avis et leurs positions, ils sont publiés dedans. Ils font des publications. Ouais. Donc, le niveau des universités. En fait, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je pense que les anciens, par exemple, les avis ou bien les règles établies par les anciens, et ils ont fait cet effort intellectuel pour répondre aux besoins de leur époque. Donc nous, si nous venons aujourd'hui, en critiquant ces efforts qui ont été faits par les anciens de dire que ce n'est pas adapté à notre époque, en fait, c'est nous qui sommes en tort. Ce n'est pas eux. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a réforme à faire, c'est aux savants d'aujourd'hui d'apporter leurs contributions, d'apporter leurs réflexions pour pouvoir répondre aux besoins de notre temps. Ce n'est pas les anciens qui disent, mais pourquoi leur réponse, pourquoi leur avis n'est pas convenable, n'est pas juste par rapport. Non. Et ils ont fait les efforts par rapport à leur temps. Donc c'est à nous aussi de faire l'effort pour répondre aux besoins de notre temps. Wallahu alam. Donc aussi le frère qui dit, en fait quand les savants aujourd'hui, quand ils cherchent des réponses pour des événements nouveaux ou bien actuels qui vont chercher dans la réponse des anciens, moi surtout par rapport à la méthodologie, c'est-à-dire quelle est la méthodologie que les anciens ils ont utilisée pour arriver à donner des réponses à leur époque, mais ce n'est pas prendre les réponses qu'ils ont données eux à une question donnée à leur temps, de l'appliquer aujourd'hui, mais c'est surtout de voir la méthodologie qu'ils ont appliquée pour que nous aussi on puisse appliquer pour parvenir à donner des réponses. Wallahu alam. Donc, quelle est la place de la femme par rapport à ces réformes? Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tradition, quand il s'adresse aux fidèles, à la communauté, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Donc, quand Allah s'adresse aux croyants, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux croyants, il s'adresse aux hommes et aux femmes. Donc, en fait, la femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, An-nisa shaqa'iqur rijal. Il dit, les femmes, ce sont les sœurs, voilà, les sœurs de même parents des hommes, c'est-à-dire sont égaux par rapport aux hommes. Donc, en fait, que
la réforme doit être faite par un homme comme par la femme, c'est-à-dire, mais, comme je vous dis, on ne réforme pas selon nos passions, selon nos envies. Pour réformer, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des arguments, il faut avoir une méthodologie. Ce n'est pas on vient, on réforme parce qu'on a envie, on veut... Non, non, non. Que la personne soit homme ou femme, à partir du moment où elle a les compétences, elle a les connaissances nécessaires, son avis doit être tenu en compte. Donc, c'est vrai, des fois, il y a certaines questions. D'ailleurs, même pour arriver à avoir une conception juste de telles questions, moi, il se trouve que l'avis de la femme par rapport à la question est indispensable. Est indispensable pour réellement arriver à avoir pour avoir une réelle conception, une conception juste de la question. Parce que pour arriver à juger une affaire ou une situation, il faut avoir une conception juste de la chose. Comme on dit dans la règle, al-hukm ala shay far'un an tasawwurihi. Pour juger quelque chose, donc cela dépend de la conception. Si j'ai une mauvaise conception de quelque chose, certes, les jugements que je vais en faire, ça va être fausse. Donc, d'où, en fait, il y a en islam, normalement, on a parlé comme hier de dualité, mais ici, il doit y avoir une complémentarité entre l'homme et la femme dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas une rivalité ou bien une prédominance des uns sur l'autre. Donc, mais malheureusement, c'est vrai, aujourd'hui, dans la réalité est que on trouve qu'il y a plus des hommes qui s'instruisent dans la religion, qui approfondissent leurs connaissances en matière de la religion, plus que des femmes. Mais aussi, il y a des femmes aujourd'hui qui ont une très, très grande compétence, une très, très grande connaissance, que leur avis, vraiment, est indispensable. Oui, j'ai fini. Wallah alam.